Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Les signes des temps. Les pharisiens et les sadducéens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils demandèrent de leur montrer un signe qui vienne du ciel. Il leur répondit: le soir venu, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge feu. Et le matin, aujourd'hui, mauvais temps, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez interpréter l'aspect du ciel et les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe de Jonas. Il les planta là et partit. Le levain des pharisiens. En passant sur l'autre rive, les disciples oublièrent de prendre des pains. Jésus leur dit: attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Eux se faisaient cette réflexion: c'est que nous n'avons pas pris de pain. Mais Jésus s'en aperçut et leur dit: gens de peu de foi, pourquoi cette réflexion sur le fait que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore? Vous ne vous rappelez pas les 5 pains pour les 5000? Et combien de paniers avez-vous remporté? Ni les 7 pains pour les 4000? Et combien de corbeilles avez-vous remporté? Comment ne saisissez-vous pas que je ne vous parlais pas de pain? Quand je vous disais, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, alors ils comprirent qu'il n'avait pas dit de se garder du levain des pains, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pierre reconnaît en Jésus le Fils de Dieu. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples: au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent: pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus annonce sa passion et sa résurrection. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être mis à mort et le 3e jour ressuscité. Pierre le tira à part, se mit à le réprimander en disant: Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: retire-toi derrière moi, Satan. Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Condition pour suivre Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le perd de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père,
et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.